Bonjour les jardiniers et les non-jardiniers pour l'instant. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un point avec vous parce que je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui ont envie de démarrer un jardin, mais qui ne savent absolument pas par quel bout commencer. Suffit qu'ils aient vu plein de vidéos et ils ont entendu plein de choses contraires. Donc finalement, eh bien, ça les a plus perturbés que rien d'autre et du coup, ils n'osent plus démarrer. Alors, on va remettre les choses un petit peu en place. Moi, je vais vous parler de ma propre expérience aussi. Et le premier des conseils que j'ai à donner, c'est de voir petit pour commencer. Parce qu'il sera toujours temps d'agrandir son jardin ensuite. Parce que le diminuer la deuxième année, c'est très négatif. En fait, on a eu l'impression d'avoir un échec, donc carrément, ça se termine souvent en je ne diminue pas, mais j'arrête tout. Et c'est vraiment dommage. Donc, le premier conseil que j'ai à donner, c'est de démarrer petit. Donc, on va voir maintenant quels sont les différents types de potagers que l'on peut mettre en place. Alors, on va commencer par ma première expérience quand je me suis remise à jardiner après une interruption d'une dizaine d'années. Donc, j'ai changé de lieu, donc c'était complètement différent. Et j'ai commencé donc le jardin potager en lasagne. Alors, la lasagne, c'est vraiment très simple pour démarrer. C'est ce qui me paraît le plus adapté pour les débutants. Donc, il suffit de faire un grand bac avec 4 planches. On pourrait presque même éventuellement se passer des planches, ça ferait une espèce de petite butte. Mais bon, c'est pas mal que ce soit bien cadré avec des planches tout autour. Et l'avantage, c'est qu'on peut le démarrer à tout moment de l'année. Parce que dans cette lasagne, ça veut bien dire couche, hein, donc on va mettre différentes couches. Donc on va commencer par mettre au fond du carton que l'on va mouiller. Parce que dans le carton, il y a de la cellulose et la cellulose, ça attire les vers de terre. Donc c'est un bon moyen pour que votre terre soit bien travaillée ensuite. Donc après, sur ce carton mouillé, bien, vous allez y mettre différentes couches. Donc vous allez y mettre de la tonte de pelouse, des petits branchages secs, des feuilles mortes, des déchets de cuisine complètement frais. Et puis vous allez monter les couches comme ça. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit peu de brindilles, de petits bois morts pour aérer un petit peu le tout. Mais en comblant quand même un petit peu les trous. Enfin, l'herbe, la tonte de pelouse va aller se mettre dans les petits trous, mais sans complètement tout boucher. Et puis, quand on arrivera vers la fin, en haut il faudrait que ça fasse au moins 30 cm de haut. Hein. Et quand on arrivera en haut, eh bien, on va y mettre plus du compost mûr ou du terreau si vous n'avez rien d'autre. Et puis, vous allez finir, oui, effectivement, par terre végétale et terreau. Donc, dans ce genre de potager, c'est surtout pour repiquer des choses. Pas beaucoup pour le semis, parce que ça va être très grossier. Par exemple, quand vous allez mettre vos plants de tomates, les plants de tomates, leurs racines vont aller s'enfoncer jusqu'au fond. Et pour aller chercher leur nourriture, elles vont pouvoir rencontrer des déchets de cuisine. Vous imaginez bien que si vous y mettez des carottes, ça n'a pas du tout le même effet. Votre carotte va être toute fourchue, donc ce n'est pas intéressant pour les semis. Mais les repiquages, c'est l'idéal. Alors, quels sont les avantages de ce genre de culture ? Eh bien, comme je vous le disais, ça peut aller vite. On peut le faire un peu à n'importe quelle période de l'année. Ça sera toujours intéressant. On n'est pas obligé d'avoir franchement anticipé à l'automne pour le faire. C'est évidemment mieux, mais on peut tout à fait le démarrer au printemps. Donc là, vous êtes encore tout à fait dans les temps.
Et puis, autre avantage, je vais prendre ma petite fiche pour être sûre de rien oublier. Donc, je vous disais, idéal pour démarrer un petit potager. Quand on s'y prend tard dans la saison, c'est rapide. Et c'est surtout aussi intéressant quand on a une terre pauvre, ce qui était mon cas là où j'habite maintenant. Comparé au jardin que j'avais avant, c'est complètement différent, la terre n'est pas bonne. Donc, c'était vraiment un bon moyen pour avoir une terre plus riche. Donc, on a beaucoup moins de travail avec ce genre de potager que lorsqu'on fait un autre potager. Enfin, moins de travail une fois que tout est repiqué. On a beaucoup moins d'adventices puisque le carton va avoir arrêté toutes les adventices dès le départ. On n'a pas besoin d'apporter spécialement d'engrais puisque toutes ces différentes couches vont vraiment bien amender le terrain. C'est peu coûteux puisqu'on récolte, on utilise tous les déchets. Et en plus, je dirais même qu'on va beaucoup moins à la déchetterie qu'avant. Donc en plus, par les temps qui courent, on aura moins le droit d'aller dans les déchetteries pour les déchets verts. Eh bien, c'est plutôt une bonne alternative. Par contre, bon, il faut savoir qu'il y a aussi quelques inconvénients. Donc je vous l'avais dit, pour les petites graines, pour les semis, c'est moins pratique. Il n'est pas possible non plus, ou c'est plus difficile d'avoir des plantes pérennes. Pérennes, ça veut dire qu'ils vont se garder plusieurs années. Tout simplement parce que votre lasagne, elle va diminuer bien de moitié en cours de saison. Donc, vous allez vous retrouver avec des plantes qui vont être très basses. Quand vous allez vouloir remettre de la terre, ça ne sera pas très pratique. Donc, c'est franchement pas l'idéal pour des plantes pérennes. Et puis, autre problème, eh bien, c'est l'arrosage parce que voilà, ça va s'assécher plus vite. On est en hauteur, il y a les planches, ça s'assèche, donc ça a besoin de plus d'arrosage. Donc, je crois avoir fait à peu près le tour pour ce genre de potager en lasagne. En tout cas, parfait pour des débutants. Donc, je vais maintenant vous parler du potager en bac ou carrément en pot. Alors ça sera le potager surtout dédié aux urbains qui n'ont pas de place, qui n'ont pas de terre à proprement dite. Encore que moi, vous verrez que je mets aussi du jardin dans des pots pour gagner de l'espace parce que je suis aussi en milieu urbain, même si j'ai du terrain. Donc l'espace est moindre. Donc ça peut aussi être une alternative intéressante. Donc pareil, ça permet d'aller vite. Et quand on veut mettre de la terre, alors pareil, il faut faire attention si vous êtes vraiment sur balcon, il faut réfléchir à quel type de terre vous mettez dans vos bacs, puisque vous savez qu'il y a une règle à respecter. Là, je laisse chacun savoir ce qu'il doit faire sur son propre balcon, mais on peut acheter des terreaux plus légers parce que voilà, on ne peut pas dépasser un certain poids sur les balcons. Donc, c'est à vous de voir. En tout cas, moi, pour remplir mes pots, mes gros pots, j'utilise aussi la technique des lasagnes. C'est aussi une solution pour économiser la terre. Mais bon, on va parler de terre ou de terreau que l'on met dans les pots. Donc là aussi, c'est très pratique parce que ça va très vite. On peut commencer son jardin à n'importe quel moment de l'année. Donc très, très bien pour démarrer un jardin quand on s'y est pris un petit peu tard. Donc pareil, je reprends ma petite fiche pour ne pas oublier d'avantages et d'inconvénients. Donc, quand je vous ai parlé aussi de sacs, de pots, et ça peut même être des sacs. Vous verrez que moi aussi, j'ai fait de la culture carrément en sac aussi. Donc, au niveau des avantages, eh bien, on peut jardiner en l'absence de terrain cultivable, quand on est en ville. On peut avoir toutes sortes de contenants. Donc, ça peut même être bien pour les personnes à mobilité réduite, puisque ça peut être des bacs qui sont à hauteur de la personne. Imaginons qu'elle soit en fauteuil roulant ou même qu'elle ait mal au dos et qu'elle ne puisse pas bien se baisser. Donc ça, c'est intéressant pour toutes les personnes qui ont des problèmes. Et puis, on peut vraiment se faire plaisir sur les contenants, puisque ça peut être très varié. Et là, vraiment, c'est libre cours à son imagination. On peut faire pousser des végétaux avec une terre adaptée aussi. Il suffit qu'on veuille faire pousser des végétaux dans une terre acide. Eh bien, il suffit de mettre une terre acide, par exemple. Donc, ça peut être intéressant. Évidemment que dans les cultures en pot ou en terrasse, eh bien, les adventices sont vraiment très, très réduites.
Et je dirais même que quand il y a des ravageurs, eh bien, c'est beaucoup plus facile parce qu'on les a directement sous les yeux. Il n'y a pas besoin de se promener vers chaque légume pour voir sous les feuilles s'il y a des œufs ou quelque chose, ou s'il y a une chenille en train de dévorer. On le voit tout de suite et on peut régler le problème rapidement. Donc ça, c'est un avantage. Par contre, pour les inconvénients, bah alors là, il faut savoir qu'au niveau de l'arrosage, eh bien, ça requiert beaucoup plus d'arrosage. Quand on est en période chaude, si c'est exposé plein sud, c'est un arrosage pratiquement tous les jours. Enfin, ça dépend de votre climat, mais moi, honnêtement, période de canicule, c'est tous les jours dans les pots. Alors, on peut aussi dire que dans les inconvénients, il y a le coût, puisque pour rempoter, pour mettre de la terre dans tous ces pots, bah, ça peut, si on achète le contenant et qu'on achète la terre, eh bien, ça peut vite représenter un certain coût. Et puis, il ne faut pas se leurrer, mais les cueillettes sont bien moindres aussi, hein. Les quantités sont beaucoup plus faibles dans les pots. Alors après, on peut choisir une variété de tomates adaptée pour la culture en pot. Donc, c'est à étudier. Mais en règle générale, bon, un légume donnera beaucoup mieux en pleine terre que dans un bac. Donc voilà, ça va être idéal pour tout ce qui est aubergines, poivrons, mais aussi radis, salades, carottes. Voilà, tout peut se faire finalement dans les bacs. Donc voilà, j'ai dû faire à peu près le tour pour cette deuxième solution. Alors, vous avez certainement aussi entendu parler des cultures sur butte. Donc là, en général, bon, c'est à plat, mais on va fabriquer une butte. Alors, on peut effectivement décaisser ou non pour démarrer son jardin. En général, on fait bon, la longueur que l'on veut et on fait des buttes de largeur 120 cm pour pouvoir passer de chaque côté sans avoir à piétiner la zone cultivable. Et puis 50 cm à peu près de haut. Donc certains vont mettre du bois mort au fond, donc ils vont commencer par décaisser leur terrain, comme ça ils vont récupérer la terre pour le mettre par-dessus la butte, et puis enfouir du bois mort. Je dis bien du bois mort parce que j'ai vu tellement de choses bizarres sur certaines vidéos, des gens qui mettaient des bouts de bois tout à fait classiques en espérant qu'ils se décomposent. Je peux vous dire que le bois ne va pas se décomposer avant de nombreuses années. Donc quand on veut mettre du bois mort, c'est du bois qui est vraiment mort. Voilà, il est vraiment tout décomposé. Et si on fait ça, c'est pour que une fois imbibé d'eau, bah, ça garde l'humidité et ça peut être intéressant de garder l'humidité au fond des buttes. Donc pareil, je reprends ma petite fiche pour ne rien oublier. Donc au niveau des avantages, eh bien, je vous l'ai dit déjà, on ne piétine pas les zones de culture. Le réchauffement est plus rapide au printemps sur une butte, donc ça peut être un gain de temps, surtout si on est dans des régions qui sont plus fraîches. Donc ça va aussi être intéressant pour les zones humides, puisque l'eau va pouvoir plus s'évacuer dans la butte, va être moins retenue, donc ça pourrait être intéressant. Au niveau des postures de travail aussi, comme c'est plus haut, bah, c'est plus agréable, plus confortable. On a moins de désherbage aussi. On n'a pas de bêchage non plus, hein, seulement des outils comme des griffes à dents, enfin des petits outils. Parmi les inconvénients, eh bien, on aura une terre, pareil, qui va se dessécher plus vite en été. Donc, si vous êtes dans le sud, bah, c'est peut-être pas hyper rentable. Si vous êtes plus dans des régions fraîches, eh bien, ça peut être plus intéressant. Pareil, les petites graines, c'est plus difficile, notamment si vous voulez les mettre sur la pente, par exemple. On imagine bien que quand on va arroser, ben, les graines, elles vont descendre sur la pente. Les petites graines de carottes, elles vont partir, quoi. Donc, c'est pas toujours l'idéal. Et puis, on a même, avec les buttes aussi, on peut aussi mettre quelquefois des murets de pierre autour pour plus retenir la terre. Et on verra ça aussi quand on fait ce qui s'appelle les keyholes, hein, les jardins en trous de serrure. Donc, en fait, c'est un petit peu des buttes tout autour. Et puis, on a un trou au milieu où on va y mettre le composteur. Et pour que ça soit bien... Donc le composteur va diffuser toutes ces bonnes choses tout autour. Et puis les murets en pierre vont retenir la terre.
Donc voilà pour les buts. On pourrait dire que c'est un petit peu entre le jardin traditionnel et le jardin en lasagne. C'est un petit peu entre les deux. Donc voilà pour les buts. Alors, le quatrième jardin dont je vais vous parler, eh bien, c'est le jardin sous couvert végétal permanent. Donc là, on est plutôt dans du terrain à plat, mais bon, on peut aussi faire avec un couvert végétal avec les autres techniques finalement. Et là, toute l'année, on aura beaucoup de matière végétale qu'on va venir mettre. On peut aussi mettre du fumier d'animaux qu'on va venir mettre sur notre terrain. Donc pareil, ce sera un terrain où on va plutôt planter plutôt que semer, ou alors on va seulement semer des grosses graines puisqu'il faudra écarter le paillis quand on voudra mettre des graines. Et puis quelquefois, elles seront assez profondes sous le paillis, donc c'est moins évident. Donc ça sera plus du repiquage. Donc pareil, je reprends ma petite fiche. Donc oui, je vous disais, donc épaisse couche de matière végétale sur le sol. On va mettre pareil, hein, tout ce qu'on trouve. Ça va favoriser la croissance des légumes parce que ça va faire quelque chose de très riche. Donc ça va vraiment bien amender votre terrain. Par contre, ne vous lancez pas là-dedans si vous avez un petit terrain parce qu'il faudra beaucoup de matière pour remplir toute cette surface, à moins que vous fassiez vraiment une toute petite surface. Mais sinon, il ne faut pas se lancer dans ce genre de technique si on n'a pas suffisamment de matériaux ou si on n'est pas en capacité d'en trouver très proche de chez soi. Donc, quels sont les avantages? Eh bien, la terre obtenue va être très meuble. On va pouvoir l'émietter sur pratiquement 30 cm. Et elle ne va pas être lessivée par la pluie puisqu'elle va être protégée. Donc, elle va pouvoir garder tous ses nutriments. L'été, ça va limiter l'évaporation, hein, tout ce paillis par-dessus va limiter l'évaporation, donc il y aura besoin de moins d'arrosage. C'est une bonne technique pour recycler tous ces déchets au fur et à mesure, donc on les pose en direct, hein, c'est du compostage en surface. Pas trop d'adventices non plus dans ce genre de culture, pas de bêchage, pas de travail du sol, donc c'est vraiment économe en énergie. Et ça peut être installé sur tout type de sol puisque voilà, ça va améliorer le terrain. Donc on peut l'installer sur n'importe quel type de sol. Donc les inconvénients, je vous le disais, il faut écarter le paillis quand on veut planter ou semer des grosses graines. Il faut avoir ce gros volume de matière végétale. Et puis, bon, ce qu'il faut savoir, c'est quand même un repère pour gastéropodes, même si les hérissons aiment bien ce genre de jardin, donc vous débarrassez un petit peu des gastéropodes, mais quand même, voilà, limaces, escargots aiment beaucoup les couverts végétaux, donc il faut savoir que ça risque d'être compliqué aussi. Alors pareil, tout dépend dans quelle région vous êtes. Si vous êtes dans une région sèche, où il y a moins de gastéropodes, ça peut être intéressant. Donc c'est vraiment à chacun de voir quel type de jardin il veut faire. Et puis évidemment qu'on a le jardin traditionnel, ça peut aussi être vraiment méthode à l'ancienne où vous allez bêcher. Enfin, il n'y a pas de mauvais jardinier. En fait, chacun fait bien comme il le sent, comme il veut, comme il peut surtout. Donc, il ne faut surtout pas porter de jugement sur les uns et les autres. Chacun utilise la technique qu'il veut, la technique qui lui convient, la technique qui est le mieux adaptée à son potager. Moi, je sais que j'ai entendu des tas de choses, des gens qui me disaient mais pourquoi tu ne pailles pas davantage ton terrain l'été? Eh bien, tout simplement parce que chez moi, si je mets une épaisse couche de paillage et qu'il pleut, eh bien, la pluie ne va même pas traverser le paillage. Donc, j'ai perdu tous les bénéfices d'une bonne pluie. Donc, je paille, mais très peu. Donc, c'est vraiment à chacun de savoir s'organiser et puis découvrir peu à peu. Donc, je répète mon conseil de départ. Démarrez petit, vous aurez bien le temps de vous agrandir. Moi, j'ai démarré par une lasagne. La deuxième année, j'avais 2 lasagnes, après j'ai eu 3 lasagnes, après j'ai eu un petit jardin, j'ai réuni mes 3 lasagnes, j'ai fait un petit jardin de 15 mètres carrés, après j'ai fait un deuxième jardin de 15 mètres carrés aussi, après j'ai rajouté d'autres petits carrés, et puis vous voyez aujourd'hui, eh bien, je suis en train de le diminuer mon potager parce que voilà, j'ai d'autres activités, moins de temps, donc j'aime toujours autant jardiner, mais je vais quand même diminuer mes surfaces.
Donc, vous voyez que c'est pas la peine de démarrer trop grand. Et justement, ma diminution chez moi va se faire en douceur et on va pas remarquer que j'ai diminué mon potager. Donc, ça fera même pas vilain sur le terrain. Donc, parce que le terrain est prêt à recevoir d'autres choses. Donc, j'espère que voilà, vous ai éclairé un petit peu pour démarrer votre jardin. Surtout que je vous ai donné envie de démarrer un jardin parce que vraiment, le jardin, c'est vraiment très bien. Enfin, je trouve ça exceptionnel. D'ailleurs, d'abord, ça nous oblige, ça nous fait faire du sport. Donc, de l'activité physique au grand air, il n'y a rien de mieux. Ça détend énormément. Je dis que c'est une vraie thérapie, le jardin. En plus, ça force à manger des légumes parce que quand vous cultivez des légumes, bah forcément, vous les mangez. Donc, c'est très bon à la santé. Enfin, c'est vraiment bon sur tous les points, tous les plans. Donc, je ne peux que vous encourager à jardiner. Et puis, donc chez moi, il y a toujours une recette en fin de vidéo, toujours une recette avec des légumes ou des fruits de mon jardin. Donc, je vous laisse avec ma petite recette, comme à chaque fois. Et j'espère vous dire à bientôt, que j'aurai conquis quelques nouveaux jardiniers. Allez, au revoir les jardiniers, à bientôt.